Bonjour, nous sommes au troisième dimanche de Carême. Ce temps est une marche vers Pâques. Continuons ce chemin en offrant toujours la prière, la pénitence et le jeûne pour la paix. Comme pilule, approchons-nous de Jésus et parlons-lui cœur à cœur. Je vous partage cette méditation du pape François qui lui fait à propos de cet évangile d'aujourd'hui qui est pris du chapitre 4 du verset 5 au 42. C'est la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. La rencontre a lieu alors que Jésus traverse la Samarie, une région entre Judée et la Galilée, habitée par des gens que les Juifs méprisaient, les considérant comme schismatiques et hérétiques. Mais cette population sera justement l'une des premières à adhérer à la prédication chrétienne des apôtres. Alors que les disciples vont dans le village pour se procurer à manger, Jésus reste auprès d'un puits et il demande à boire à une femme venue là pour puiser de l'eau. Et à partir de cette requête, un dialogue commence. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Aller au puits pour puiser de l'eau est fatigant et ennuyeux. Il serait beau d'avoir à disposition une source jaillissante. Mais Jésus parle d'une eau différente. Lorsque la femme se rend compte que l'homme avec lequel elle est en train de parler est un prophète, elle lui confie sa vie et elle lui pose des questions religieuses. Sa soif d'affection et d'une vie pleine n'a pas été satisfaite par les 5 maris qu'elle a eus. Au contraire, elle a connu des déceptions et des tromperies. C'est pourquoi cette femme est frappée par le grand respect que Jésus a pour elle et lorsqu'il lui parle même de la vraie foi comme d'une relation avec Dieu le Père, en esprit et vérité, elle comprend alors que cet homme pourrait être le Messie. Et Jésus, ça c'est une chose rarissime, le lui confirme. Je le suis, moi qui te parle. Il dit être le Messie à une femme qui avait une vie aussi désordonnée. L'eau qui donne la vie éternelle a été répandue dans nos cœurs les jours de notre baptême. Dieu nous a alors transformés et remplis de sa grâce. Mais il se peut que nous ayons oublié ces grands dons ou que nous l'ayons réduit à une simple information personnelle. Et peut-être allons-nous à la recherche des puits dont les eaux ne sont, dont ces eaux ne nous désaltèrent pas vraiment. Quand nous oublions l'eau véritable, nous allons à la recherche des puits dont les eaux ne sont pas propres. Alors cet évangile est précisément pour nous, pas seulement pour la Samaritaine, c'est pour nous. Jésus nous parle comme à la Samaritaine. Certes, nous le connaissons déjà, mais peut-être ne l'avons-nous pas encore rencontré personnellement. Nous savons qui est Jésus, mais peut-être ne l'avons-nous pas rencontré personnellement en parlant avec lui et ne l'avons-nous pas encore reconnu comme notre Sauveur. Ce temps de carême est une bonne occasion pour nous rapprocher de lui.
le rencontrer dans la prière, dans un dialogue cœur à cœur, parler avec lui, l'écouter. C'est une bonne occasion pour voir son visage, également sur le visage d'un frère ou d'une sœur qui souffre. De cette manière, nous pouvons renouveler en nous la grâce du baptême, nous désaltérer à la source de la parole de Dieu et de son Esprit Saint, et ainsi découvrir également la joie de devenir des artisans de réconciliation et des instruments de paix dans la vie quotidienne. Que la Vierge Marie nous aide à puiser constamment à la grâce, à cette eau qui jaillit du roc qui est le Christ Sauveur, afin que nous puissions professer notre foi avec conviction et annoncer avec joie les merveilles de l'amour de Dieu, un Dieu qui est miséricordieux et source de tout bien. Bonne journée à vous tous.